Donc, la pêche à la mouche, je fais de tout en général. Je pêche au lancer léger, c'est bien du monde, les puristes de pêche à la mouche. Je pêche pas beaucoup au lancer léger, mais moi, je fais tous les types de pêche parce que je travaille dans un magasin de chasse de pêche. Fait que mon domaine me demande de faire toutes les sortes de pêche. Je fais de la pêche avec des downriggers, des cannes à mouche. Je monte des mouches depuis des années. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, puis je suis rendu à 43 ans. J'étais un gros maniaque là, dans la pêche à la mouche. J'essaie toujours d'améliorer, autrement dit, des patrons qui sont déjà connus. Voici d'en créer qui sont le plus proches possible, qui vont imiter soit un insecte, un petit méné, un petit poisson d'horreur ou une grenouille. Je ne fais pas de mouches qui sont déjà connues dans des revues, comme la McKiffin Motteux, c'est des mouches qui sont déjà connues. Souvent, le monde veut essayer des choses nouvelles. La McKiffin, c'est comme une rouge blanche, tout le monde connaît ça. Moi, j'essaie d'améliorer un peu les patrons de streamers, des techniques différentes. Souvent, je dis à des messieurs tantôt, monter un beau tandem, un beau streamer, il ne faut pas qu'il soit trop chargé de poils. Il faut que ça soit translucide. Que ce soit des cisco de lac, que ce soit des 8 touches, c'est tous des petits poissons qui sont faits profiler sur le long. Il ne faut pas pacter ça de poils de couleur comme ce serait un dessin de coloré foncé. Il faut que ça soit translucide, j'en avais monté un. Il faut que ça soit, regardez les poils, il n'y a aucun duvet à l'intérieur, il faut que ça soit nettoyé. Pour que les poils, avec l'oxygène de l'eau, soient capables de bouger sans stripper dans des gros coups, ça va bouger tout seul. Ça n'absorbera pas comme une guenille, là, puis ça bougera. Il faut que ça bouge. Les proportions, regardez, il ne faut pas que les poils soient trop longs en arrière des hameçons. C'est toutes des petites techniques qui sont importantes des fois pour la pêche. Souvent, le monde va faire une belle mouche avec bien du poil. C'est le poil qui pogne le plus. C'est la mouche avec le moins de poils possible. Il faut que ça travaille bien parce qu'un petit poisson dans l'eau, un éperlin, exemple, si vous avez déjà vu ce que ça a l'air, tout petit, c'est large comme un crayon. Souvent, ben, le monde monte des tandems, ils montent ça large. Ça fait plus beau. Et nous autres, c'est pas nous autres qui montent la mouche. C'est le poisson. C'est pour lui donner ce qui émette le plus possible dans l'écosystème, qui rapproche les petits poissons comme les ciscos, toutes les sortes de poissons du Québec. Comme vous savez le livre de Scott et Crossman, les poissons d'eau du Canada, vous allez voir là-dedans, il donne tous les détails des colorations de chaque méné qui existe dans le Canada. C'est pas juste au Québec, dans le Canada, c'était les meilleurs biologistes à me passer pour faire une étude, ça s'appelle la Bible. Eux autres, ils donnent la coloration des poissons quand ils sont sur la fraise, puis pas sur la fraise. Un peu comme le saumon. Il y a des colorations sur la fraise, des fois qui sont plus belles, puis après la fraise deviennent pâles, au moins de coloration. Donc les streamers et les petits ménés, il faut que ça soit fait pareil. Les magog smell, il faut faire des pâles, il faut faire des foncés. Il y a des périodes quand les éparlants fraises sont plus colorés, sont plus beaux. Il faut aller avec des couleurs plus vives encore pour attirer l'attention du poisson. Moi là, j'ai monté des streamers longtemps pour beaucoup de monde. Moi, je les utilise pas. Moi, c'est des personnes comme vous autres qui faites de la pêche sans arrêt à la mouche. Des gars qui sont expérimentés dans le domaine de la pêche à la mouche. Moi, je fais des patrons à partir des livres que moi je ramasse. Je vais à la pêche à la mouche, je ne veux pas autant que vous autres. Moi, j'ai des gars qui font le lac, mettons, le Minimes, le Memphrey Magog, le Massawippi, le lac Champlain à l'année. Ces gars-là guident, ils pêchent, ils font des tests sans arrêt. Eux autres, ils me donnent des résultats. J'ai tout le temps de voir l'année, je sais que ce modèle-là. Celui-là était meilleur dans l'année. Moi, je prends des notes. Pendant une période d'année, il y a une sorte de poisson, une sorte de méné qui monte le lac, que la grise ou la wananiche, quand elle mange sans arrêt. Il faut que tu montes un streamer en conséquence de ce qu'elle mange. Des fois, tu vas faire des couleurs intrus, qui n'ont pas rapport, qui vont mordre encore plus dessus. Les colorations, c'est bon de faire des mouches fictives. Pas toujours faire des mouches qui sont dans les livres. C'est la création. J'ai fait une mouche qui imite un Gasparo. Le Gasparo, c'est un méné des grands lacs. Le lac Ontario est empesté de lacs aériés, c'est plein de Gasparo. Là. Dans ce temps-ci, c'est les meilleurs petits poissons que les salmonidés mangent. Si je reviens plus tard, j'en ferai un Gasparo, ça c'était ma mouche la meilleure pour le fleuve Saint-Laurent. En même temps, je pêchais la brume d'arc-en-ciel. C'est une mouche qui est très pleine, j'ai pris des brumes jusqu'à 8 livres et demi avec ça. Pas encore une canne à mouche. Au lancer léger des petits plombs, puis j'ai laissé dériver ça dans le courant. Mais souvent, le monde, aussi, il y a beaucoup de techniques dans la pêche à la mouche. Faut que tu donnes de la traite à la mouche. Souvent, je vois du monde ramener toujours sur le même rythme. C'est bon, changer la canne de base, changer la vitesse, laisser dériver, parce qu'un poisson, ça ne va pas comme quelqu'un qui court dans l'eau. Ça donne des petits coups à l'arrêt, ça part dans le courant, ça remonte, changer de bord. Là, le poisson, il a une réaction différente. Il faut toujours mettre la pêche à la mouche pour lancer léger. C'est donner de notre 100%, donner des attitudes. Là, je vais monter une mouche que moi j'ai créée qui ressemble un peu à une Magog et une Rainbow Smell, j'ai appelé ça la CG Smell. Il y a un poisson dans l'eau. Je vais commencer à monter.
Là, moi, j'utilise l'hameçon, c'est de la Daiichi. Sur le papier, j'ai mis la 79,580 Mostad, parce que l'hameçon Mostad, c'est l'hameçon que tout le monde peut se procurer tout partout. Moi, personnellement, je monte du Daiichi parce que c'est un acier qui est très solide, qui est très fort, qui est très piquant. Assez mousse-moins sur des pierres, c'est rare qu'on va flotter une mouche sur une roche, mais tu sais, souvent, le monde qui veut avoir de quoi de performant en fait d'hameçon, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Le Daiichi te tient le coup, il y a plein de compagnies qui se ressemblent. Moi, je monte ça avec du Daiichi à soir, mais les patrons, d'habitude, on les monte avec des Mostad. Je vais vous montrer, là, je commence avec un hameçon à l'arrière, là. C'est de la 15-30. Ce petit hameçon-là qui est ici, là. C'est un hameçon qui est forgé, puis qui a une certaine flexibilité pour pas qu'elle casse. C'est des hameçons trop forgés, qui sont trop, le poil du métal est trop dur. Fait que le poisson, quand il va donner un coup avec sa mâchoire, tout d'un coup, la pointe va péter, va casser. Ça, elle a juste une petite flexibilité pour être capable d'absorber un choc ou d'être cogné sur une pierre pour pas qu'elle brise. Les compagnies d'Europe, des Kamasan, des compagnies qui font des bonnes hameçons, mais leur poil du trempeur est trop dur. Quand tu fouettes, la propulsion, la vitesse que la soie va frapper avec la mouche sur une pierre, le poil va casser. Mais ça, c'est très bon. L'autre hameçon que je mets à l'avant, c'est la même, mais c'est la 22-20. Ça, c'est l'hameçon. On appelle ça un hameçon de luxe, c'est personnel. Quelqu'un qui va avoir une belle hameçon, avoir de quoi de qualité, il va s'acheter de l'hameçon comme ça. Mostad, ça fait des années que ça existe, tout le monde pêche avec ça, puis c'est encore bon. Ça, c'est des caprices de pêcheurs. Parce qu'avant, il n'y avait pas des Daiichi. Tout le monde qui sont plus vieux. Moi, exemple, on pêchait des saumons et des truites, puis ils pêchaient avec des Mostad qui n'ont pas longtemps de poisson. C'est juste, on me dit, c'est un petit peu plus évolué, c'est un petit peu plus solide. Donc là, je vais commencer à monter mon derrière de la CV Smelt. Là, c'est à votre discrétion. Il y a du monde qui monte des tandems, ça va bien fait. Moi, je les monte de deux manières. Les deux hameçons aussi sont sur le même sens. Il y en a d'autres que l'hameçon est inversé vers le haut. Il y a des théories que cette manière-là est meilleure, il y a des théories que l'hameçon à l'arrière, c'est meilleur. Moi, j'en monte pour des magasins connus, des mouches, puis moi, les deux, les techniques, soit inversées, soit d'un bord ou de l'autre, c'est aussi bon. Là, je vais commencer à monter mon premier hameçon. Le fil de montage, bien, tout le monde utilise ça, c'est du fil Billy ou du 6-0. 6-0, c'est plus résistant. D'habitude, moi, je travaille avec du 8-0. Là, ça, c'est du 6-0 aussi. C'est le fil couramment que le monde utilise tout. Avant, il y avait du monocorde, il y avait des sortes de fils. Le fil le plus répandu des monteurs de mouche, c'est ça ici, fil uni 6-0. Si vous voulez faire des finitions de tête, une fois assemblé les matériels, vous allez avoir une tête plus fine, plus conale, plus belle. Ça, c'est l'esthétique encore. Prenez du 8-0 pour faire une finition. S'il y a des choses que je dis trop vite, des choses que je vais vous dire, gênez-vous pas. Posez-moi des questions, moi, je vous répondre. On n'est pas gêné. Oui, c'est vrai. J'utilise du filament d'acier qui est recouvert de plastique. Souvent, on va prendre du monofilament aussi. Le monofilament a un avantage pour la torsion. Le poisson qui donne des coups, s'il est prêt à la maison d'arrêt, il donne des coups de tête, ça va empêcher de déchirer la bouche. Il va être capable de donner des coups, puis l'hameçon va obéir, va suivre avec le monofilament. Une d'acier, des fois, c'est trop rigide. Pendant peut-être la place que vous avez rentré l'hameçon va agrandir, puis va donner un coup de tête, il va lâcher la mouche, ça va se décrocher. Un peu comme un hameçon que le monde utilise, une grosse limerick, comme une Cowie Steven. Moi, c'est l'hameçon. Moi, personnellement, je n'aime pas cet hameçon-là. Parce que quand le poisson est pris sur le bord de la joue, puis tirer, ça fait comme une barre de torsion. Toute la corde d'hameçon complète à côté de sa joue, quand vous tirez dessus, le ferret de l'hameçon cherche à faire des crochets à la pointe. Avec un tandem, ça a plus d'avantages, justement, quand il est prêt en arrière, de bouger les coups de tête de l'hameçon en avant. Ça fait un peu comme un rappel articulé. Quand le poisson donne des coups en arrière, bien, le mouvement suit. Un hameçon limerick, une grosse hameçon, quand vous tirez dessus, ça fait un peu comme un crowbar. L'hameçon cherche à se dégager de la bouche. Il faut vraiment qu'elle soit bien prise dans le palais, l'hameçon, parce que sinon, quand vous tirez dessus, le poisson tire sur l'autre bord, tout se décroche. Les tandems, je trouve que ça a un avantage. Si ça ne va pas assez creux, vous mettez du fil de plomb dessus. Puis là, on va couper un petit bout de fil. C'est du 20 livres. Tu vas prendre du 20 livres, du 30 livres max. On va couper un petit morceau. Si je vais trop vite, gênez-vous pas. Parce que moi, je suis habitué, je suis un monteur commercial.
Le monteur commercial, lui, plus qu'il en fait, plus c'est payant. Là, je vais monter un petit peu plus solide. Là, je prends mes doigts, ici mon pouce, mon doigt ici, là, tenez mon fil. Pour pas qu'il tasse mon fil d'acier. Je m'en viens vers l'avant. Puis après, je garde toujours un doigt sur le corps. Regardez. Je garde toujours un doigt sur le côté du fil d'acier pour pas qu'il tasse. Après, je corrige s'il est tordu un peu. Là, toujours la colle. Il y en a bien du monde qui n'aime pas la colle, mais c'est important. On va faire un bon streamer solide. On met un petit peu de colle. Là, je prends du tancel pour faire la corde. C'est ici du plat. Un bout assez long pour ne pas en manquer, faire l'autre étape après. Là, c'est pas bien dur. Souvent, je vois le monde attacher un tancel. On demande à l'attacher. Là, je vais essayer de tasser mon étau, montrer comment je mets mon bout de tancel. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Là. Vous levez votre fil, vous accotez juste ici. Regardez, il embarque tout seul. Il a pogné tout de suite. Souvent, le monde a de la misère à fixer le tancel. Après, vous le tenez assez serré. Jamais avoir peur de tirer sur votre fil. Moi, regardez, je tire dessus. Des fois, la mission, même à 11 qu'elle veut tordre. On revient à l'avant. Encore un petit peu de colle. La colle au lac, ça cristallise rapidement. Ça sèche, ça s'évapore assez rapidement. Puis ça aide, cette colle-là, vu qu'il y a un petit plastique dessus, ça fait ramollir le plastique. Le fil uni incruste à l'intérieur, puis il gèle là. Le fil est plus dur à enlever. On va enlever notre hameçon de tancel. Jusqu'au bout. Même la méthode de tenir des ciseaux. Souvent, on vous le montre et il coupe de même. Tu t'accotes sur le corps, sur ton hameçon, tu accotes ton ciseau et tu coupes ton fil en avant de toi. Jamais je vois le monde couper le même. Là. Il y a une manière, souvent, moi, ce que je fais, regardez, je m'en viens ici, je m'accote avec mon doigt puis je coupe vers le haut. Sinon, souvent, sans le vouloir, le monde va attacher, on va couper. Il y a des manières juste même de couper le matériel. On va faire le nœud avec le finisseur de nœud. Moi, j'utilise qu'est-ce qu'il y a de plus gros. Tout le monde, quand il regarde ma babelle, il dit c'est gros en tabarouette. Nous autres, on prend des petits matériels. Quand il voit ma babelle, il trouve ça gros. Quand je fais des tandems pour passer par-dessus les deux hameçons, ça ne prend pas d'assez large. On a plus gros. On a plus gros. On bat sur ça, Charles. Parce que je me fais agacer avec ce petit outil-là. Souvent, mes chums, je dis tabarouette, tu donnes gros ton matériel. Demande à Jean là-bas, là.